C'est Chen Tong qui m'a appris la mort de Rob Grillet, à 2h15 du matin, alors que nous venions de terminer la première nuit de tournage dans un parking de Qingtang. Nous étions en train de remballer le matériel, j'étais épuisé, j'avais froid, mais je pensais que c'était une bonne et belle chose, que ce soit Chen Tong qui m'apprenne la mort de Rob Grillet. Ils nous connaissaient tous les deux, et il aurait sans doute aimé cette scène étrange, Chen Tong dans ce parking, lisant un message sur son portable, et me disant dans la pénombre « Jean-Philippe, Rob Grillet, il est mort. » En apprenant la mort de Rob Grillet, une équipe de télévision de Shanghai est venue à Canton dans les bureaux de Chen Tong, l'éditeur chinois de Rob Grillet. Rob Grillet était quelqu'un de très important dans la littérature du XXe siècle, une personnalité vraiment extrêmement importante, parce que c'est lui, avec Jérôme Lindon, qui a inventé l'idée du nouveau roman. Donc en fait, il y a plusieurs aspects chez Rob Grillet. Il était écrivain, il était cinéaste, mais aussi il y a cette dimension de critique littéraire. Le fait d'avoir créé ce mouvement, le nouveau roman, c'est un geste de critique littéraire et tout à fait remarquable. Et même s'il n'était pas écrivain et cinéaste, ce serait un, si ce n'est le plus grand critique littéraire du XXe siècle. Parmi les romans de Rob Grillet, lequel est préféré sans hésiter, Le Voyeur. Et Le Voyeur, c'est vraiment un livre qui m'a marqué, qui m'a intrigué, que je trouve vraiment très réussi. Et d'une certaine façon, un de mes livres, La Réticence, est influencé par Rob Grillet, et en particulier par Le Voyeur. En même temps, je n'ai pas été vraiment influencé par les romans de Rob Grillet, mais peut-être beaucoup plus par sa conception de la littérature. La façon dont il voyait la littérature, je la partage. Mais ce que j'aime par-dessus tout chez Rob Grillet, c'est les essais que lui trouvait moins importants, parce que ce sont des essais critiques. Il y en a un qui s'appelle Pour un nouveau roman. C'est un recueil d'articles qui est paru dans début des années 60. Et un qui est paru il n'y a pas longtemps, en 2005, qui s'appelle Préface à une vie d'écrivain. Et là, Rob Grillet est absolument éblouissant. Il parle avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'intelligence, beaucoup de culture, de la littérature. Et de la littérature qu'il aime. Et chaque fois, les auteurs qu'il cite, c'est les mêmes que j'aime. Kafka, Faulkner, Beckett. Est-ce que vous pouvez raconter des choses de Rob Grillet dans la vie quotidienne? Oui, il y a eu deux rencontres en fait. Une fois où j'étais un écrivain, même pas un écrivain, pas connu, pas publié, il m'avait reçu aux éditions de Minuit pour un premier livre qui n'était même pas à la salle de bain avant, pour me dire c'est intéressant et pour parler. Je l'avais trouvé très sympathique. J'avais déjà immédiatement, j'étais tombé immédiatement sous son charme. Et alors ensuite, on ne s'est pas beaucoup vu pendant 20 ans, mais je l'ai beaucoup vu il y a 2 ou 3 ans, en 2004 je crois, où nous étions invités en Suisse à un congrès d'écrivains, et nous avons fait une rencontre ensemble pour parler de littérature et de cinéma ensemble. Et là, on était les seuls à parler français, et il y avait beaucoup d'autres langues, et on était tout le temps ensemble. Et là, encore une fois, j'ai été vraiment impressionné par son charme, par son intelligence, par sa vivacité, et j'ai trouvé qu'avec Jérôme Lindon, l'éditeur, c'était une des plus fortes personnalités que j'avais rencontrées. Rob Grillet était vraiment quelqu'un qui avait une personnalité extraordinaire, et j'étais ravi d'être tout le temps, dès le petit déjeuner, il venait s'asseoir à ma table, et on commençait à parler, et il avait toujours des histoires à raconter, des anecdotes à raconter. Et l'après-midi, on avait projeté l'année dernière à Marienbad, le film d'Alain Resnais qui a été fait avec Rob Grillet. Et dans ce film, il y a un jeu qui s'appelle le jeu de Marienbad avec des allumettes. 1, 3, 5, 7 allumettes. Et chacun doit prendre des allumettes à un tour. Et je lui ai demandé d'où venait ce jeu. Et il a dit, mais c'est moi qui l'ai inventé, ou c'est moi qui l'ai raconté. Enfin, il s'appropriait tout, Rob Grillet. C'était toujours lui qui avait tout fait.
Et le soir au dîner, on a joué tous les deux à ce jeu, et il m'a battu. Et moi j'étais furieux parce que je voulais gagner aussi. Et lui, il était très fort, et il gagnait à chaque fois. Et après, il m'a fait une très belle dédicace sur un de ses livres, qui est peut-être Le Voyeur. Reprier, il a une voix très grave, beaucoup plus grave que la mienne. Et il a une belle voix. Je pense que, je ne sais pas s'il chantait Reprier, mais on imagine très bien. Et puis il avait un rire, il a quelque chose comme un ogre, comme quelque chose. Et puis il faisait peur aux gens. Il faut être très très solide avec Reprier, parce qu'il se moque très vite. Si on ne sait pas quelque chose, il dit tu sais pas ça, il est très cassant. Et il faut s'habituer à ça. Moi, je trouvais incroyable, mais il y a beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas parce qu'il était très dur avec tout le monde. Il n'avait pas peur, ça lui était égal. Il avançait comme ça. Et sa voix faisait partie de ce personnage, sa barbe, sa voix, sa carrure. Reprier disait souvent sa fierté d'avoir tous ses livres traduits en chinois, déjà traduits ou en passe d'être traduits. Et il était très fier de ça. Il disait aussi qu'il était traduit à Taïwan, donc il avait traduit en chinois et en chinois traditionnel, et que donc sa littérature, d'une certaine façon, était vivante.